Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la gestion des émotions. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner pour être informé des sorties des prochaines vidéos et pouvoir profiter de conseils en développement personnel et de séances d'hypnose. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir la question coaching. Bien souvent, on me demande comment contrôler nos émotions. Je vais vous expliquer comment procéder en 6 points. Mais tout d'abord, revenons sur le terme de contrôle. Depuis notre tendre enfance, on nous enseigne que l'on doit contrôler nos émotions, qu'il est mal vu d'en exposer certaines en public telles que la colère. Nous sommes programmés inconsciemment à enfouir au plus profond de notre corps et de notre inconscient nos émotions. Et au fil du temps, elles s'entassent les unes sur les autres comme dans une cocotte minute, jusqu'au jour où elles implosent faute d'avoir été prises en compte. Alors, plutôt que vouloir contrôler, mettre de côté ou même nier nos émotions, si nous apprenions plutôt à les écouter. Rappelons-nous que nous sommes des êtres émotionnels et que toutes ces émotions telles que la joie, la tristesse ou la colère et bien d'autres nous accompagnent tout au long de notre vie. Apprendre à mieux les gérer, cela revient à prendre soin de soi et à vivre plus sereinement notre vie. Alors, il y a 6 émotions de base que sont la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise et la peur. Et ce sont elles qui ont aidé nos ancêtres à survivre lorsqu'ils n'avaient pas encore de langage au point pour communiquer. Un des premiers points, c'est d'abord de prendre conscience que l'émotion est un signal que notre corps nous envoie. Les émotions sont comme des boussoles de notre vie. Elles nous accompagnent et nous invitent à faire ce qu'il faut pour être heureux. Souvent exprimé en termes positifs ou négatifs, je préfère personnellement parler d'émotions agréables ou désagréables. Car si cela vient de notre corps pour nous apprendre quelque chose, ce ne peut être négatif. La peur est là pour nous signaler un danger, par exemple. Toutes nos émotions sont utiles et nous signalent un besoin qui n'est pas comblé, qui n'est pas satisfait. Finalement, quel est le message que veut me transmettre cette émotion ? Posez-vous la question. Lorsqu'on décide de nier ces émotions désagréables, elles vont grandir car notre corps veut se faire entendre. Prenez l'exemple de la colère. La colère est très utile. En effet, elle nous invite à nous affirmer. S'affirmer, c'est se donner le droit de penser, de ressentir et de vouloir des choses et de le dire dans le respect de l'autre. La colère nous indique que nous faisons face à un obstacle et c'est à nous de découvrir quels sont nos besoins non satisfaits à cause de cet obstacle et de trouver une solution pour le contourner. Deuxième point, quel besoin n'est pas satisfait ? On en parlait juste dans le point précédent. Chaque émotion a un sens. La peur exprime le besoin d'être rassuré, la colère le besoin de respecter des règles, le besoin de reconnaissance. Par exemple, lorsqu'une personne est en retard et que vous êtes en colère, au lieu de laisser monter cette colère, demandez-vous qu'est-ce que cela exprime. Quel besoin n'est pas satisfait ? Cela peut être par exemple le besoin de respect car la valeur respect pour vous est associée à la ponctualité. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les valeurs. Le troisième point, il est important de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Par exemple, dire que l'on se sent mal, stressé, beaucoup trop vaste. Qu'est-ce que réellement ressentons-nous ? Il est important de s'observer, de prendre le temps de s'écouter et de localiser où nous ressentons dans notre corps cette émotion. Dire « je me sens en colère, j'ai peur de rater cet examen » permet de faire diminuer l'émotion une fois qu'elle est nommée. La peur donne un signal de danger. Lorsqu'on a peur d'un examen, par exemple, se poser la question « que cache cette peur ?» Peur de l'échec, peur de décevoir ses proches. Cela permet également de garder le contrôle sur nos ressentis. Le quatrième point, très important également, est de prendre du recul. Quand l'émotion monte, on interprète de plus en plus les faits. À ce moment-là, faites une pause. Respirez un bon coup et dites-vous que vos pensées, vos paroles sont influencées par l'émotion que vous vivez et que cela n'est pas constructif. Il est parfois plus sage de reporter à plus tard certaines décisions. Le but est de prendre conscience de ce que l'on vit à l'intérieur, de ce que l'on ressent. C'est comme si on faisait un pas de côté et que l'on se regardait agir.
Cela s'apprend au fil du temps. Le confort ressenti est tellement agréable que vous ne ferez plus marche arrière une fois que vous aurez acquis cette gymnastique de l'esprit. 5e point, on se crée notre propre réalité. On ne souffre pas de ce que l'on vit, mais de l'histoire que l'on se raconte. Lorsqu'on en prend conscience, on prend également conscience de notre pouvoir de changer. Lorsqu'on en prend conscience, on prend également conscience de notre pouvoir de changer le scénario, en modifiant les submodalités de la scène. Par exemple, en rendant l'image plus petite, en changeant de couleur, de forme. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo également. Pour résumer, voici les 5 points pour vivre mieux avec nos émotions. Premier point, prendre conscience que l'émotion est un signal que notre corps nous envoie. Deuxième point, quel besoin n'est pas satisfait? Troisième point, mettre des mots sur ce que l'on ressent. Quatrième point, prendre du recul. Et dernier et 5e point, on se crée notre propre réalité. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour terminer, la question coaching. Maintenant que vous savez tout sur les émotions, je vous invite à repenser à une situation douloureuse du passé où vous avez ressenti une forte émotion. Et maintenant, avec le recul, vous posez la question: qu'est-ce que mon corps voulait me transmettre? Quel besoin n'était pas satisfait? Partagez si vous le souhaitez en commentaire pour échanger ensemble. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de mes prochaines sorties de vidéos. À très bientôt!